Salut à tous, c'est Nobu et Fax Ghost de la Gamers Family. Et aujourd'hui on se retrouve pour une émission très spéciale car on va vous parler de la Japan Expo 15e Impact. Donc ça fait déjà presque 15 ans que la Japan Expo existe. Arrivée en 2000, c'est une convention ou une exposition, comme vous le souhaitez, qui regroupe énormément de fans du milieu japonais, du manga, de l'anime, du jeu vidéo et même de films, ainsi que de séries, de musique et encore tas de choses. Donc cette année ça a été c'était énormément, c'était très grand, c'était l'anniversaire de la Japan Expo. Pour ceux qui ne connaissent pas, très brièvement je vais vous raconter un peu ce que c'est. Donc c'est une convention qui regroupe des stands d'achat, donc avec des goodies, des accessoires, des choses qu'on ne retrouve pas forcément chez nous, exclusifs ou non en France. On y trouve du cosplay, on y trouve des stands de jeux vidéo, donc Sony, Square Enix, Nintendo, Ubisoft, tout plein de stands. On a aussi cette année du League of Legends présent sur le stand. On a également des artistes japonais, des auteurs de manga, on a des web séries qui viennent, des youtubeurs et toutes ces choses qui font notre joie depuis déjà 15 ans. Donc c'était vraiment c'est quelque chose qui regroupe pas mal de choses autour du Japon. Même si Comic Con n'était pas même si cette année avec Japan Expo voilà. Depuis l'année dernière. Parce que généralement c'est Japan Expo et Comic Con, cette année c'est que Japan Expo. Comic Con se déroule un peu plus tard. Et donc on a aussi de la musique traditionnelle, de la musique japonaise tout court. Et de la pop, du rock, les musiques animées, des petits karaokés aussi sympas. Beaucoup de karaokés, c'est vraiment beau, on a des projections exclusives. Le petit coin kawaii que j'avais jamais vu, enfin, parce que c'était ma première Japan Expo. J'ai fait le Paris Manga et Paris Games Week et Epitamine, et c'est la première fois que je voyais un coin kawaii où que les gens sont un peu déjantés là-bas. Donc pour les fans du Japon, du manga, de l'anime ou autre, on vous conseille vivement d'aller à cette convention, un peu chère, un peu coûteuse, mais on en ressort avec des souvenirs plein la tête. Et un porte-monnaie assez vide. Aïe. Donc ensuite, on va parler de jeux vidéo. Donc jeux vidéo, il y avait le stand de Namco Bandai qui proposait de jouer au nouveau Naruto Storm Revolution, qu'on a essayé dès qu'on est arrivé. Il y avait aussi le Jojo Bizarre Adventure All-Star Battle. Adventure All-Star Battle, voilà, désolé. Avec One Piece qui était à côté, plus une vidéo du nouveau Dragon Ball Z qui sortira sur PS4 et Xbox 360. Xenoverse, qu'on attend avec impatience sur la nouvelle console, les nouvelles générations, qui promet d'être un fabuleux petit bijou. On espère qu'il y aura assez de personnages, parce que contrairement aux dernières versions, enfin les versions PS3 qui étaient assez décevantes, sauf Breaking Blast 2, on espère vraiment, on attend beaucoup de ce Dragon Ball cette année, donc on espère vraiment de la nouveauté. On essaiera d'avoir de la nouveauté, car depuis les Tenkaichi, les combos n'ont pas changé énormément en fait. On a toujours les mêmes combos, et à force c'est du rabat-joie quoi. Non, c'est du répétitif. Rabat-joie c'est pareil. Non. Ouais, c'est pas grave, c'est pas le troll en fait. LOL. Donc ensuite on a beaucoup d'expositions, de très beaux artistes, on a eu de la calligraphie. Notre ami s'est fait calligraphier par une calligraphe reconnue au Japon, Kyoko. Les gens là-bas sont vraiment agréables, hein. C'est vraiment... c'est la joie de vivre. Ouais, tout le monde est heureux, tout le monde est... Il n'y a pas de honte. Des frioles à volonté, hein. Donc pour ceux qui sont en manque d'affection, allez à la Japan Expo. Et un concept cette année, je ne sais pas si c'était les autres années, une fleur de la paix. Donc c'est une fleur qui nous a été transmise et qu'il fallait retransmettre tout au long de la convention. Donc franchement ça c'est vraiment un truc c'est sympa quoi. On est en dehors des conflits extérieurs, c'est un autre monde, c'est super top. En même temps qu'on vous parle, on vous diffuse actuellement donc les différentes expositions, des tableaux, des portraits, des dessins. Les auteurs de manga de toutes les Japan Expo qui sont venus en dédicace ont été là, donc c'était vraiment cool. Il y avait le papa des Final Fantasy qui était présent aussi à la Japan Expo. Malheureusement, nous n'avons pas eu l'occasion de le voir. C'est une grande bête. Nous on était en semaine, du coup on n'a pas eu de bol, on n'est pas tombé sur les meilleures occasions, on n'a pas vu ce qu'on voulait voir, mais en partie on n'a pas été déçus non plus. Même si on loupe quelques trucs, on en prend quand même plein la vue. Faut dire que les cosplayers, il y a des cosplays de haut niveau, nous on était en cosplay, Minato et Sasuke. Mais là-bas il y a des cosplayers qui ont vachement de talent, qui viennent de du monde entier, hein, un peu partout. Oui, il y avait beaucoup d'étrangers sur ce Japan Expo. Ouais, ça fait plaisir car en fait
on voit que Japan Expo ouvre ses portes en fait au monde, et c'est vraiment. C'est quand même, ouais, c'est quand même impressionnant parce qu'on se dit que, enfin, c'est un événement, à la base c'était un petit événement qui s'est transformé au fil des années et qui, ça, je pense, c'est une seule convention avec le Comic Con où en France on a vraiment tout plein d'origines, enfin on est vachement ouvert et il n'y a pas de tabou, c'est voilà, on est tous là et on s'éclate, c'est vraiment une pure éclate, tout le monde rigole avec tout le monde, c'est vraiment top. Et qu'est-ce qu'on a pu voir d'autre? Donc on a eu pas mal d'invités, notamment les Nogizaka 64 qui étaient présentes, donc les concurrents un peu de AKB48 pour les fans d'Idol. Le concert des Beres Kobo et des Cute, qui était pas mal. Les Kalafina, enfin voilà, il y avait Yoshiki, de Japan, enfin on a eu beaucoup de monde cette année, on n'a pas été déçus. En web série, on a eu du Nous, du Visiteur du Futur, la Flanders Company, youtubeur, on a eu Chris de Minute Papillon, on a eu les joueurs du grenier. Après il y avait le grand Marcus. Donc Marcus qui était présent encore une fois. Et on a eu du catch. Et oui, parce qu'à Japan Expo c'est vraiment c'est culturel, il y a tout, mais il y a aussi du sport, on a eu de l'aïkido, on a eu du kendo et du catch. Donc en ce moment on vous passe même la vidéo d'un formidable tour que nous a joué de nos catcheurs. Un petit Rey Mysterio japonais. Donc on avait Ultimo Dragon de présent, qui est assez connu celui-ci, Ras et Kembai qui était aussi également présent. Donc tout ça pour nos yeux, quoi. C'était magnifique. On a eu un DJ un peu fou. Dans le coin kawaii, comme dans le coin kawaii, où il reprenait des OST, des openings et l'éclat, il mettait l'ambiance. Il était top, au top, on n'a rien à dire. Donc apprécier ce moment. Et donc on avait aussi un peu de danse, de danse traditionnelle qui était aussi très beau à voir. Et ce qu'on a surtout adoré, le dernier jour, jeudi soir, donc le vendredi soir. Le vendredi soir, en partant, on est tombé sur les Wakaki Band. Les Wakaki Band qui sont un groupe de musique japonaise traditionnelle et de maintenant, qui jouent avec plusieurs instruments. Ils sont assez récents, ça fait pas très longtemps qu'ils sont là, ça doit faire 1 ou 2 ans, je sais plus trop. Et nous on a découvert en plus cette année ce groupe aussi. Et on est tombé de super hasard en fait. Ils devaient jouer que le lendemain sur la grande scène de la Japan Expo. Donc qui est une scène immense où il y a beaucoup de queues. Et nous, en sortant de la Japan, on est tombé sur le réchauffement. Donc, comme beaucoup de monde, on s'est empressé, on était devant et c'est génial car on vous diffuse juste après la fin de ce reportage Senbon Zakurai de Wakaki Band. Appréciez, on vous dit à la prochaine et n'hésitez pas à aller sur notre page Facebook et notre page YouTube, cliquez ici. Salut!宇宙